Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la review figurine de Chopper dans la collection Hachette. Donc là, c'est le numéro 32. Donc là, c'est le Chopper d'avant les 2 ans. Donc je vais vous lire le fascicule comme d'habitude et après je vous ferai une présentation de la figurine. Donc c'est parti pour le fascicule. Alors, la collection officielle One Piece, Tony Chopper, donc le fou de Barbapapa, donc numéro 32, voilà, donc la figurine de Chopper, One Piece, avec le logo de la Toei Animation. Dans ce numéro, la figurine de Tony Chopper plus un poster, et donc la collection Hachette. Donc là, nous avons comme d'habitude le nom des personnes qui s'occupent de cette collection. Donc là, avec le sommaire, donc le numéro 32, la figurine Tony Chopper, le poster, les 7 transformations de Chopper et les personnages Tony Chopper. Donc là, nous avons l'équipage des Mugiwara, donc c'est toujours la même photo, hein. Donc ça n'a pas changé. Donc on va passer à la figurine. Alors, la figurine Tony Chopper. Tony Chopper, petit renne par la taille mais grand médecin de l'équipage au chapeau de paille. Son chapeau rose lui a été offert par le docteur Iluluk. Son bras gauche a été brisé lors d'un combat contre un autre renne. Une rumble ball entre les doigts, il est prêt à aider ses compagnons. Son nez bleu lui a valu bien des tracas. Chopper est uniquement vêtu d'un pantaco de couleur violette. Il ne se sépare jamais de son sac à dos qui fait office de trousse de soins. Donc, fiche d'identité, nom Tony Chopper, fonction pirate docteur, âge 15 ans, donc ça c'est avant l'ellipse, équipage chapeau de paille. Donc voilà le poster, comment il se présente. Donc là, nous avons le docteur Kureha, ici le docteur Iluluk, et après nous avons Tony Chopper, donc notre petit renne sympathique, dans toutes ses transformations. Donc voilà, le poster franchement il est magnifique. On va passer à la suite. Alors le personnage, Tony Chopper. Originaire de l'île de Drum, Chopper est un petit renne au nez bleu qui a mangé le fruit de l'humain. Considéré comme un monstre, il fut rejeté par ses semblables et banni de son troupeau. Recueilli par le docteur Iluluk, puis par le docteur Kureha, c'est grâce à leur influence qu'il décida de devenir le meilleur médecin du monde. D'un caractère extrêmement timide et réservé, sa rencontre avec l'équipage au chapeau de paille l'incitera à prendre son destin en main. Une figure paternelle. D'abord rejeté par les siens à cause de son nez bleu, Chopper est définitivement banni de son troupeau lorsqu'il mange le fruit de l'humain, qui lui permet de prendre une forme humaine. Il tentera alors de se mêler aux villageois du royaume, mais ces derniers le prendront également pour un monstre. Seul et agonisant, le petit renne sera recueilli par le docteur Iluluk, qui le remettra sur pied. Il le baptisera Tony Chopper et le considérera comme son fils. Le docteur lui transmettra également sa passion pour les pirates, symbole à ses yeux de liberté. Hélas, il tombera gravement malade et, se sachant mourant, prendra la décision de mettre fin à sa vie en buvant une potion explosive. Donc là, on a une photo de Tony Chopper. Voilà. Là, avec le docteur Iluluk. Moment très important dans l'anime, franchement. En rencontrant le docteur Iluluk, Chopper trouva tout à la fois un père et sa vocation, devenir médecin. Donc de l'autre côté, donc là, avec l'équipage des Mugiwara, bon, en plus il y a Vivi ici, donc c'est la princesse d'Alabasta. En acceptant de rejoindre l'équipage au chapeau de paille, Chopper réalisa ses rêves. Être médecin, découvrir le monde, avoir des amis. Chopper prit soin de Luffy lorsque celui-ci était malade et blessé. De nouveaux amis. À la suite de ce drame, Kureha, doctoresse hors pair, recueillera Chopper, qui insistait pour suivre son enseignement. Après la fuite du dictateur de l'île de Drum, Wapol,
Suite à l'attaque de Barbe Noire, les deux médecins s'installeront au château où ils soigneront quelque temps plus tard Nami, Sanji et Luffy, malades et blessés. Toujours en convalescence, ils affronteront Wapol de retour au royaume, aux côtés de Chopper qui fera usage de ses fameuses Rumble Balls afin de les aider. Luffy en profitera pour enrôler le petit renne dans son équipage, une belle opportunité pour lui qui rêvait de parcourir le monde et de devenir pirate. Le fruit de l'humain qu'a mangé Chopper lui permet de prendre une forme humaine impressionnante. Donc là on a différentes formes de notre petit renne. Les Rumble Balls. Ces pilules mises au point par Chopper lui permettent d'améliorer les pouvoirs de transformation de son fruit du démon. Mais si Chopper en avale 2 à la suite, leur effet peut être aléatoire et il peut perdre le contrôle de ses pouvoirs. Le fait d'en prendre 3 à la suite devient très dangereux. Il se transforme en une gigantesque créature incontrôlable, ce qui peut provoquer de graves séquelles ou même entraîner sa mort par fatigue. Donc voilà pour la description du personnage. Donc le prochain numéro, ça sera Nico Robin avant les 2 ans. Donc voilà comment la page de présentation se présente. Donc ça sera le numéro 33. Et voici la figurine. Donc figurine de 9 cm environ. Photo non contractuelle comme d'habitude. Bon bah à part le visage qui a l'air un petit peu dégueulasse quand même. Le reste du corps a l'air quand même bien fait. Bien sûr pour des collections Hachette, on va pas se mentir. Ça n'a rien à voir avec les bandes Presto que je vous montre d'habitude. Là le visage franchement il est dégueulasse. On verra bien au moment de la sortie. Donc voilà pour le fascicule de Tony Chopper. Donc maintenant on va passer tout de suite à la figurine. Donc voilà la figurine, comment elle se présente. Donc franchement elle est super jolie. Moi je trouve qu'elle est bien réalisée. Bon, en général Tony Chopper il est pas trop dur à faire. Le chapeau il est juste bien dessiné. Franchement il y a des effets qui sont faits sur le chapeau. Vous voyez, il y a plein de petits points et tout là à l'intérieur. Franchement, c'est super bien fait. La petite croix n'a pas été oubliée. Voilà. Regardez sur le dessus. Ils n'ont pas oublié le petit truc dans son bois là. Les petites oreilles et tout. Donc non, franchement, les bois ils sont bien faits aussi. Le visage, il est bien réalisé aussi. Franchement, c'est une très belle figurine. À l'arrière, le sac à dos, il est joli aussi. Donc, sur cette figurine, il n'y a rien à redire. Tout est propre. C'est propre, voilà. Bon, comme d'habitude, le seul petit problème, c'est le socle. Parce que les figurines, elles tiennent pas dessus. C'est toujours, toujours le même problème. Voilà. Donc, on va essayer de la faire tenir, mais je vous garantis rien. Voilà, bon, comme d'habitude, ça a du mal à tenir. Donc voilà. Désolé pour j'ai de l'ombre derrière moi. Donc là, par rapport à la première, voilà. Bah normalement, il était censé être plus grand après les 2 ans. Et là, on se rend compte qu'il est plus grand avant les 2 ans. Donc ça, c'est pas normal. Du coup, son chapeau qu'on retrouve là, juste, il est caché par le truc bleu, mais sinon c'est le même chapeau. Enfin, je pense. Quoique, il n'a pas la même forme. Donc c'est peut-être pas forcément. Il n'a pas la même forme. Donc c'est peut-être pas forcément le même chapeau, mais ça reprend les mêmes couleurs en tout cas. Mais du coup, elle est un tout petit peu plus petite. Et voilà, comme d'habitude. Comme je vous dis, Comme je dis d'habitude, les figurines ont du mal à tenir sur leur sol. Voilà, franchement, c'est 2 figurines qui sont très très belles.
Tony Chopper en général, elle est bien réussie. Donc la première, là, après les 2 ans, elle fait à peu près 4 cm et demi. Et celle-là, elle fait plutôt dans les 5 cm. Donc là, on voit bien la différence entre les deux, hein, quand elles sont côte à côte comme ça. On voit bien qu'il y a un petit peu de décalage. Donc voilà pour ces figurines. Donc nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc certainement pour les unboxings de figurines hein, que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Sinon, ce qui est sûr, c'est que dimanche, étant donné qu'il y a un épisode de One Piece, donc on se reverra pour l'analyse critique de l'épisode 737, je crois, de One Piece. Donc je crois que c'est celui-là. Et voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker, à mettre des pouces bleus, à laisser des commentaires et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.